Comment gagner votre premier million à la BFM? Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur l'investissement en bourse. Je suis Brice Kaou, fondateur du centre L'école de la bourse. On parle beaucoup d'investissement à la BFM, mais je pense qu'on ne montre pas assez clairement ce que peut vous rapporter l'activité. Donc, j'ai décidé de faire une nouvelle série sur les gains disponibles à la BFM. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, on a fait une première vidéo que rapporte un placement à la BFM sur une année civile. Vous pouvez regarder pour déjà comprendre un peu les possibilités sur 12 mois qui existent sur ce marché. Dans cette vidéo, on va parler du cap du million. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, une activité est intéressante quand elle est capable de générer un niveau de gain. Donc déjà, on va voir est-ce que un placement à la BFM peut générer 1 million de francs de gain? Si oui, comment? Dans quel type de stratégie? Avec quels moyens et dans quelle durée? Asseyez-vous et on démarre. Déjà, je profite de cette vidéo pour rappeler quelque chose qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos. Il existe plusieurs stratégies d'investissement en bourse. Plus précisément, il en existe 3. L'investissement de rente, qui consiste à investir pour capter des revenus, est la stratégie la plus simple à comprendre, la plus simple à mettre en œuvre, la moins risquée, mais la plus longue. Je vais revenir là-dessus. À côté de ça, on a la stratégie de croissance. Donc, investir pour avoir du capital dans la durée. Donc, c'est un peu la même logique que ceux qui achètent des terrains. Donc, vous achetez des actions et 5 ans, 10 ans après, elles ont pris beaucoup de valeur, vous les revendez. On appelle ça investissement de croissance. Et dernière stratégie qui est la plus connue, c'est le trading. Le trading, c'est juste de l'investissement de croissance, mais sur une période plus courte, donc quelques semaines, quelques mois. Donc, parmi ces 3 stratégies, laquelle vous permettrait de gagner au moins 1 million à la BFM? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe les stratégies, vous pouvez accéder au million. Donc, je vais vous montrer maintenant un cas pratique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, à l'école de la bourse, on fait des cas pratiques où vous verrez comment, à travers la stratégie de rente et la stratégie de trading, j'ai moi-même gagné au moins 1 million dans les 2 cas. Et ensuite, on va décortiquer les cas. Donc, on va voir combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça implique, et puis chacun pourra se situer. Donc, je vais passer maintenant sur mon ordinateur et on va pouvoir faire ce travail-là. Donc, actuellement, s'affiche en principe à votre écran un Excel avec l'historique des dividendes encaissés sur la cible. Le compte titre que j'utilise pour ce cas pratique-là est le compte des études de mes enfants. Donc, vous pourrez retrouver ça dans une autre vidéo. La BFM me sert à financer les études de mes enfants. Et c'est le compte de Brick Securities qui gère cette question. Donc, voici comment ça se présente à la base. Vous avez un fichier comme celui-là. Vous voyez, 2018-2024, c'est un compte qui a été créé en avril 2018 qui reprend l'ensemble des dividendes payés sur le compte études des enfants. Donc, j'ai voulu isoler le cas de la cible parce qu'il reflète bien l'idée du million. Donc, c'est ce fichier Excel, ce fichier PDF là, que j'ai extrait et qui m'a permis d'avoir ces données au format Excel. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2018, j'ai acheté des actions cibles qui ont donné en 2019 des dividendes de 37 800. J'ai continué à acheter des actions cibles tranquillement, donc en 2019, qui ont donné des dividendes en 2020 de 108 000 et ainsi de suite. Dans la présentation des relevés de dividendes, les SGI précisent bien l'exercice comptable qui a généré ce dividende. Donc, les exercices comptables apparaissent ici, vous voyez 2018, 2022, 2020. Et là, c'est les dates d'encaissement. Donc, un dividende découle d'un exercice comptable, par exemple l'exercice 2023. La société travaille, elle gagne de l'argent. Mais c'est en 2024 qu'elle va reverser
les dividendes aux actionnaires. Donc ça, vous devez bien comprendre cette petite subtilité-là. Les dividendes sont produits, entre guillemets, sur une année civile, mais sont reversés aux actionnaires l'année suivante. C'est pour ça que vous voyez ce décalage-là. Donc, comme vous pouvez le voir, en se concentrant sur une entreprise en particulier, la cible, après 5 ans, j'ai atteint 1,089 million de dividendes sur la cible. Donc déjà, l'investissement de rente vous permet progressivement d'atteindre un niveau de dividende intéressant sur une entreprise en particulier. Maintenant, tout à l'heure, on va voir les avantages et les limites de cette stratégie-là. Mais déjà, je vous confirme que c'est possible. À côté de cette approche, on a l'approche liée au trading. Donc, je vais agrandir un peu. En 2021, j'ai fait des acquisitions de SOGB, comme vous pouvez le voir à l'écran, à partir du 27 janvier 2021. Progressivement, avec les prix et les quantités qui s'affichent jusqu'en août 2021. Au total, j'ai investi 1 832 800 en achat d'actions SOGB. Au total, j'en ai pris 600. Et sur la fin de l'année, donc entre septembre, comme vous pouvez le voir sur l'écran, hein, entre septembre, le 13 septembre 2021 jusqu'au 28 octobre, j'ai remis en vente ces SOGB-là. Et ici, ce sont les prix de vente. Ici, ce sont les prix d'achat. Donc, j'ai vendu progressivement ces actions SOGB pour au total avoir 3 172 010. Donc, une activité dans laquelle tu as investi 1 832 800 et qui t'a rapporté 3 172 010 dégage une plus-value de 1 339 210. Donc, sur pratiquement 10 mois, puisqu'on a commencé les achats en fin janvier. Donc, fin janvier, on va dire quoi? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Sur 9 mois. Voilà. Donc, en 9 mois, on a pu faire 1 339 210 sur SOGB. Donc, déjà, vous pouvez voir que ce soit avec la stratégie de rente ou la stratégie de croissance, c'est possible de faire le million. Maintenant, dans un cadre pédagogique, je vais le dire comme ça, qu'est-ce qu'il faut dire pour vous aider à vous situer entre les deux stratégies? C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez vous engager à gagner votre premier million à la BFM, quel est l'avantage ou quelles sont les limites de passer par la rente ou par le trading? Déjà, l'investissement de rente, il est facile à comprendre et facile à implémenter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, acheter des actions cibles, c'est facile à comprendre. Voilà. Il y a des entreprises cotées à la BFM qui payent des dividendes réguliers et juste en les accumulant, vous atteignez quelques années plus tard un niveau de dividende. Donc, il ne faut pas être techniquement très bon, c'est juste des informations qu'il faut avoir. Deuxième élément, c'est moins risqué et moins aléatoire. Moins risqué et moins aléatoire, pourquoi? Parce que pour certaines entreprises, comme je dis, c'est le cas de la cible, on a un historique sur la politique de rémunération qui nous rassure. On n'est pas là et puis chaque année, on prie pour que la cible nous paye. La cible a une politique de rémunération claire depuis 2009. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que la cible est rentrée en 2016. Mais si vous savez chercher, vous allez retrouver des informations jusqu'à 2009 sur leurs résultats, sur leurs dividendes. Tout ça, c'est disponible. Donc, quand tu étudies la cible depuis 2009, ou bien d'autres valeurs que moi je suis depuis 98, tu te rends compte que c'est dans la culture de ces entreprises que de payer des dividendes. Ce n'est pas une faveur qu'elles nous font, c'est leur habitude. Donc, moins aléatoire parce qu'on table sur une pratique habituelle de l'entreprise. Et moins risqué parce que le dividende, c'est un élément qui est certain. Ce n'est pas un élément qui est aléatoire. Quand une entreprise communique sur le dividende, elle le paye effectivement. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas se prendre la tête, qui n'aime pas les aléas et qui ne veut pas creuser en termes de technicité, passer par l'investissement de rente pour avoir son premier million est, disons, la chose la mieux indiquée. Mais quelles sont les limites? Parce qu'il y a des limites. Comme vous avez vu tout à l'heure avec le tableau, ça a mis 5 ans pour pouvoir atteindre le million de dividendes sur la cible. Donc déjà, ça prend plusieurs années. Donc je ne vais pas venir vous dire ici que après 1 an, vous aurez 1 million de dividendes. Sauf si vous avez 10 millions investis. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc si vous avez 100 000, 200 000, 500 000, c'est progressivement que
que vous allez atteindre le niveau d'investissement qui vous donne le million de dividendes. Donc, cette idée de progressivement, là, ça revient à plusieurs années. Moi, ça m'a pris 5 ans sur la cible. Ça peut vous prendre plus de temps ou moins de temps, ça va dépendre. Mais en tout cas, ce n'est pas en quelques mois. Deuxième chose, ça consomme du capital. Qu'est-ce qu'on entend par ça consomme du capital? Les rendements du dividende, quand vous accédez au marché pour la première année, par exemple en 2024, vous allez avoir du 9, du 10%. Et progressivement, ça augmente. Mais même si vous vous mettez dans une logique de 15 à 20% de rendement, pour ceux qui doutent de ces rendements-là, on a déjà fait une vidéo, comme je dis, que rapporter le placement de la BM sur une année civile. Allez regarder, vous allez voir comment les rendements évoluent dans le temps. Donc, pour ceux qui capitalisent sur l'accroissement des rendements, par exemple 20%, il est vrai que vous pouvez atteindre 20% de rendement, mais 20% de rendement implique quand même, pour avoir 1 million, 5 millions d'investissements. Parce que c'est 5 millions fois 20% qui donne 1 million. Donc, vous voyez que ça va vous demander quand même un niveau de capital. Par exemple, 7 millions, par exemple 6 millions, par exemple 8 millions, en fonction du niveau de rendement où vous êtes. Donc, l'investissement de rente pour avoir son premier million, je récapitule, est facile à comprendre, est moins risqué, moins aléatoire, mais consomme du capital et consomme du temps. Face à ça, quelles sont les options que le trading vous donne? Vous avez vu avec le cas de SOGB que j'ai montré que c'est beaucoup plus court. J'ai eu 1 337 000 sur SOGB en 9 mois. J'ai eu 1 089 000 sur la cible en 5 ans. Donc, il n'y a pas photo en termes de durée. Le trading est beaucoup plus rapide. Donc, ça consomme moins de temps et ça consomme moins de capital. Si vous remarquez, j'ai mis 1 832 000 pour avoir 1 339 210 de gains. Donc, la rentabilité qui en découle ici, c'est 73%. Donc, le capital, j'ai envie de dire, est plus performant dans le trading que dans la rente. Parce qu'avec 1,8 million, tu peux te retrouver avec 1,3 million. Sauf que, comme le trading, comme vous le supposez déjà, si le trading n'avait que des avantages, ça se saurait. Il y a aussi des limites. Donc, c'est techniquement plus compliqué de savoir que SOGB va progresser de 73% entre janvier et octobre. Donc, ça implique des connaissances plus profondes. Oui. C'est pas comme la rente où le dividende est annoncé, on sait, et puis voilà, tu ne fais qu'accumuler. Donc, déjà, c'est moins facile, j'ai envie de dire, à mettre en place. Deuxième chose, en termes de limites, c'est plus risqué, plus aléatoire. Pour ceux qui ont déjà fait du trading, que ce soit la BFM, sur le Forex, sur la crypto, on part d'hypothèses. Là, par exemple, en 2021, quelles étaient les hypothèses? Il y avait une bonne tenue du marché de l'EVA qui allait donner de bonnes performances aux sociétés du caoutchouc, qui allait donner des cours de bourse à la hausse. Ça, ce sont des hypothèses. Des fois, ça se confirme, des fois, ça ne se confirme pas. Donc, ceux qui ont déjà fait du trading le savent. Le trading a un côté aléatoire. Tu pars d'hypothèses qui tiennent, mais après, dans la pratique, ça peut ne pas se réaliser. Donc, pour ceux qui ont moins d'argent, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont moins de temps à consacrer, ils peuvent gagner leur premier million à la BFM grâce au trading. Mais pour ça, il va falloir avoir des connaissances plus poussées et être prêt mentalement à risquer son argent, à le perdre même quand ça ne fonctionne pas. Donc, comment gagner votre premier million à la BFM? Je récapitule, vous avez vraiment le choix. Toutes les stratégies fonctionnent, mais on a fait un tableau de synthèse qui s'affiche maintenant. Il faut que vous ayez conscience des avantages et des limites de chaque stratégie. Comme vous l'avez vu, c'est un cas pratique. Le premier million, moi, je l'ai fait depuis bien longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui est... c'est accessible, voilà. Vous pouvez le faire aussi. Mais il faut juste que vous cerniez les contours avant d'engager votre argent. Merci à tous et à toutes. Si vous avez aimé cette vidéo, des likes, des commentaires nous feraient plaisir. Et si vous voulez aller plus loin sur l'investissement en bourse, on organise des formations et des accompagnements pour les novices. Donc, comme je l'ai dit, le trading, par exemple, implique qu'on vous explique les choses de façon plus fine. Donc, dans la formation qu'on fait, on parle de l'investissement de rente, on parle aussi du trading, on parle de toutes ces choses-là. Et on vous accompagne sur les opportunités du moment. Nous sommes actuellement en juillet 2024. On a des opportunités qu'on a identifiées et c'est comme ça chaque mois depuis la création de l'école. Par contre, si vous êtes déjà un investisseur, vous avez déjà été formé,
Vous avez besoin d'un écosystème dans lequel de la recherche est mise à votre disposition pour prendre votre décision d'investissement. Vous pouvez aussi rejoindre l'école de la bourse. Toutes ces opportunités-là, on les communique à nos investisseurs, donc ceux qui sont déjà investisseurs, pour qu'ils puissent justement compléter à leur propre lecture du marché et saisir ces opportunités-là. Donc, que ce soit pour un novice ou pour quelqu'un qui est déjà sur le marché, on est à votre disposition si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Merci à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.